Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, l'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, l'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. Les funérailles de ma mère. Chapitre 14 que je vous présente aujourd'hui. « 10 juillet 2021. Toujours au moment spirituel. Je vous envoie en ce moment-là mon énergie. Je salue le professeur Mésidor qui m'a dit « Je reçois toujours l'énergie ». Merci, professeur Mésidor. Nous avons besoin de l'énergie. Nous en avons besoin beaucoup. Que les rayons vous parviennent, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Le chapitre 14 des funérailles de ma mère. Ma maman était décédée le 7 février 90, 4 heures du matin, dans mes bras, en pleurant. Passant 6 jours à me regarder, à pleurer. Voulant me parler, me dire quelque chose, mais il a. C'était déjà trop tard. Elle n'a pas pu lâcher un mot. C'était des durs moments. Je vous dis, le livre audio de cet ouvrage, c'est surtout pour vous. Je veux parcourir avec vous le chemin que j'ai parcouru, c'est pour vous aider vous-même à faire face à des situations difficiles, à des situations inimaginables, à des couleurs sombres dans le sombre ciel de votre vie. Vu que depuis la mort de ma maman, n'oubliez pas qu'elle se trouvait à Jacmel, moi je me trouvais à Port-au-Prince. Je me rendais tous les dimanches à Jacmel pour visiter ma mère. Cette visite fut pour moi, comme toujours, une rencontre solennelle, parce que je savais que les jours s'approchaient. Elle me cachait ses inquiétudes, sa souffrance. Moi aussi, je lui cachais mes souffrances. Si vous n'avez jamais perdu un être cher, je ne le souhaite pas pour vous. Mais malheureusement, c'est l'impératif de la vie. Nous devrions tous passer par là. C'est face à une perte qu'on n'aurait jamais souhaité, qu'on n'aurait jamais imaginé. Ma mère, ma tendre mère, Tissoise, je l'appelais toujours, je ne disais jamais maman Tissoise.
Françoise Bélizière, Madame Yves César. La fille de Coralie Zaladin, de Justin Bélizière. Cette femme qui avait la joie de vivre, elle communiquait la vie partout où elle passait. Et je me disais toujours, pour les funérailles, je voudrais que ce soit un dimanche pour commémorer notre rencontre tous les dimanches. À cause de l'école FTEC, de mes occupations, il fallait que c'est toujours le dimanche parce qu'on avait classe même le samedi. Donc, il fallait qu'on se rencontre le dimanche et que je reparte le même jour. Oui. Comme vous le savez, elle était morte à l'époque carnavalesque, qu'elle aimait beaucoup le carnaval. Et tout ce qui était de tradition, de musique, de distraction, excusez-moi, toutes les traditions mondaines, toutes les fêtes mondaines, elle les aimait. Les fêtes champêtres, je les répète encore. Ce dimanche, quand je suis allée le mercredi 7 février, c'était son décès, j'ai demandé aux pompes funèbres que ce soit fait le dimanche. Je me suis adressée à un responsable de l'église qui a eu qu'à me dire qu'il n'y aurait pas de prêtre disponible dans la paroisse pour ce dimanche-là. J'ai dû en parler à Sœur Françoise. Sœur Françoise me dit, bon, il y avait le Père Guillemette. Le Père Guillemette qui était l'aumônier des Sœurs de Cluny. La chapelle de Saint-Michel. Père Guillemette se mettait disponible pour ce dimanche-là à la paroisse, c'était à la cathédrale de Saint-Jacques et Saint-Philippe pour célébrer les funérailles de ma maman. J'ai pas compris quand on m'avait dit qu'est-ce qu'il y avait. 2 heures, la pompe funèbre était déjà arrivée devant l'église avec le corps. Voilà que toutes les portes de l'église étaient fermées. Les cloches sonnaient, les portes étaient fermées. Les portes de l'église Saint-Jacques et Saint-Philippe de Jacmel étaient fermées le jour des funérailles de ma maman. Je me trouvais en face d'une situation, j'avais 2 choix. Déchirer les signes que j'avais sur moi de consécration de l'église catholique que j'avais donné. Fini. Ou bien honorer ce grand jour. Le dernier jour. Le dernier aveu que je pourrais faire à ma maman. Honorer.
voir que depuis 15 ans d'âge, je me suis donné une consécration, je me suis donné à l'église toute ma vie. Et le jour, le moment des funérailles de ma maman, les portes de l'église se trouvaient fermées. Je suis passée par la sacristie. J'ai vu le curé qui m'avait dit, bon, comme on m'avait dit, un des responsables m'avait dit qu'il n'y aurait pas de... Comme je vous dis, tous ceux qui m'ont fait du mal, je ne prendrai jamais la chance de citer leur nom. Mais ceux qui m'ont fait du bien, je vais citer leur nom. Je suis passée par la sacristie. Il y avait... J'ai eu courage extrême qui m'a eu. J'ai forcé la porte de la sacristie. Quand je suis montée à l'étage où se trouvaient les prêtres, là, à l'église des prêtres, j'ai vu qu'il y a peut-être 2-3 prêtres qui regardaient le carnaval au dehors, hein, au balcon. Quand j'ai dit, je leur disais avant de faire cette action, mais je ne comprends pas. L'église est fermée, la pompe funèbre est devant, avec le cadavre de ma maman. Qu'est-ce qu'il y a? Un des prêtres a dû à me répondre. Le sacristain est parti au carnaval avec les clés. Je dis quoi? Quoi? Oui, le sacristain est parti au carnaval avec les clés. C'est là que j'ai ramassé toutes les forces vives que je pouvais avoir pour forcer la porte de l'église. Et vous savez que c'est les cochers qui y a à l'intérieur et puis j'ouvre toutes les portes. Je suis allée ouvrir la plus grande porte, la porte principale, et faire entrer le cadavre de ma mère. Je dois dire, ma mère a eu des funérailles dignes de sa personnalité. L'église était en partie pleine. Il y avait les gens de toute religion, de toute tendance. Oui. Les gens de toute religion se présentaient. Ma maman participait au choral. On a chanté pour elle avec son nom. Ma petite maman, ma chère maman. Et j'avais dit au Seigneur, c'était ma promesse de me donner du courage le jour des funérailles de maman. Ma promesse, je ne vais pas pleurer. Les gens qui se présentaient à moi pleuraient, c'est moi encore qui leur disais du courage. Je donnais du courage. Sœur Françoise était toujours là avec moi, à me supporter. Il y avait d'autres religieuses aussi, Sœur Martine qui se trouvait, Sœur Jeanne, Chantal.
Et sur Marie-Yvonne, je devrais en parler ou faire une des lectures. La sœur m'avait dit, sœur François m'avait dit, est-ce que tu penses que tu pouvais? J'ai dit oui. Ce jour, j'ai demandé à ce que j'ai eu du courage. L'unique fille, l'unique maman. Malgré j'avais déjà choisi mon chemin, qu'il a fait beaucoup de peine dans sa vie. Et voilà ce que je fais face encore, le jour de ses funérailles. Tout était bien passé, c'était une belle cérémonie, on n'a pas à le dire. Comme je vous dis, les chansons qu'elle aimait, elle me disait toujours de chanter pour elle, « Seigneur, prends soin de moi ». C'est sa chanson préférée. Et aussi les jumeaux de Léogane, en disant, papa, c'est vrai, je ne me rappelle pas cette musique, mais une fois, si je pourrais passer ça. Mais je me rappelle, Seigneur, prends soin de moi, elle m'avait dit de chanter ça pour elle à ses funérailles. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais bien. Comment pourrais-je vivre sans ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Donne-moi la main. En mémoire de ma maman pour qui je parle, je tiens à vous faire partager cette chanson qu'elle aimait beaucoup, qu'elle m'avait demandé de faire chanter pour elle. Et vraiment, il y avait la chorale qui était là, qui avait chanté sa chanson. Et merci, le Père Guillet. Et à la sortie du cadavre, je me rappelle, tout de suite devant l'église, là, le marché, si vous connaissez bien Jacques Mel, il y avait son diaz, là, les Invincibles de Jacques Mel, qui était resté là pour saluer le départ du corps, pour saluer cette grande dame qui est partie à 46 ans. Une vie simple, une vie mondaine, mais elle était grande pour la saluer et pour chanter ses musiques préférées. Oui, le corbillard était resté un bon moment et les Invincibles, je salue, je ne sais pas si cette diaz existe encore à Jacques Mel, etc. Mais je dois saluer les membres, etc. Dominique, tous ceux qui ont fait partie et qui ont reconnu sa participation, l'ont salué. Ça a été spécial. Ça a été spécial. Et la délégation a continué. Et sur tout le chemin, il y avait des gens qui pleuraient, qui criaient. Je dois saluer l'avocat Bonheur Posy aussi. Je dois saluer
le directeur de l'EDH, M. Marcel Tassi. Ils sont tous smart, mais quand même, en mémoire, pourquoi ne pas leur nommer, leur fouter ceux qui ont fait du bien, qui nous ont fait du bien. Et Sœur Françoise était là avec moi à me supporter. J'ai pas pleuré. J'ai entendu des cris, des enfants que ma maman supportait, des gens que ma maman aidait, des cris qui pleuraient. J'ai dit non, Seigneur, moi je ne dois pas pleurer. Arrivé au cimetière, je m'étais toujours dit que je voulais porter la tête, le cercueil de maman. Je me disais que je voudrais le faire, que ce soit moi. Le moment le plus crucial au funérail, quand vous avez un être cher, un disparu, qui est parti, qui a fait sa traversée, c'est quand on devrait l'entrer dans sa tombe. Oui. Ça, c'était dur pour moi. J'ai tenu, j'ai dit laissez-moi faire. Je me disais non. Et j'étais un petit peu nerveux parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais aider à faire ce geste-là. On avait un caveau de famille, qu'on a un caveau familial qui date de plus de 100 ans. Jacques Mel. Et j'ai aidé. J'ai aidé à la mettre. J'ai aidé à déposer dans ce caveau-là. Maman, bon départ. Pardon pour ce que tu as dû souffrir à cause de mon choix. Mais j'ai voulu que ce jour a été un grand jour, ce 11 février 2010. Vos funérailles font parler de vous. Votre père a eu des funérailles nationales. Mais pour vous là, c'était comme tel, avec le carnaval et tout, et j'avais bien choisi ce dimanche. Merci. 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 Merci pour le courage que tu m'avais donné. J'avais promis à l'être suprême, au Tout-Puissant, si j'arrive à accepter le départ de ma maman, si ce jour-là j'ai du courage, je vais continuer ma mission. Si je crève, je vais m'arrêter. Je dois saluer l'agonome déesse de la Cruz, qui le dimanche savait prendre sa voiture pour m'emmener visiter maman. Tant d'autres encore. Je dois saluer quelques responsables de la BNC. Wilfried a plus. Je dois les saluer. Ils sont tous disparus. Mais je les ai en mémoire. Un bienfait n'est jamais perdu. Surtout dans les moments les plus durs de la vie. Ma maman est partie, c'est fait. Et le lendemain, les funérailles de ma maman, les gens en parlaient tellement, comment c'était passé, il y avait du monde, il y avait du serveur, de la façon que peut-être d'autres ne s'y attendaient pas. On en parlait tellement dans la ville. Un des responsables de l'église
avait envoyé sa gouvernante chez moi, comme pour me faire des doléances, je ne dis pas condoléances. Quand j'ai appelé Sœur Françoise pour lui dire ce qui s'est passé, Sœur Françoise me dit tout de suite, sors de là où tu es, descends nous trouver. C'est là tout de suite le lendemain, le après-demain de la mort de ma maman, il y avait venante qui devrait venir faire les prières parce que on avait fait une table de neuvaine, les prières des morts. Vous ne priez plus vos morts, vous ne prenez jamais le temps pour faire votre deuil. Pour ma maman, il y avait neuvaine, il y avait venante à Jacmel qui faisait ça dans des familles. On monte la table, on met des fleurs. Tout ça aussi à travers le livre, je dois vous apprendre aussi comment faire. Il faut pleurer vos morts. Il faut faire votre deuil. C'est pas après avoir laissé le cimetière et puis c'est fini. Non, non, non. Il faut pleurer vos morts. Regardez dans la Bible, on a parlé, il y en a 30 jours qui pleurent les morts. C'est pas seulement les 18 mois de deuil, non. Pleurez vos morts, c'est autre chose. J'ai passé quelques jours avec les sœurs de Cluny à l'hôpital Saint-Michel parce qu'ils ne voulaient pas que n'importe qui vienne me visiter, me souhaiter la condoléance, comme avait fait ce cher prêtre qui avait envoyé sa gouvernante. Et vous savez, Sœur Françoise est très sensible pour moi, très sensible pour... Et nous autres aussi, on comprend tout geste. Merci, l'éducation m'a fait me mettre sur mon chemin, me faire comprendre de quel que soit le geste ou la façon qu'elle se présente. De retour à Kinskov, c'est le 3 mars, début mars. J'ai fermé ma chambre. Je me suis entendu pleurer ma mère. Après un mois. Après un mois, seule dans ma chambre, j'ai pleuré ma mère. Je me suis entendu pleurer. Est-ce que cela ne vous est jamais arrivé de vous entendre pleurer? Moi, je me suis entendu pleurer. Oui. Je me suis entendu pleurer. J'ai déversé. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré cette période. Oui. Oui. Faire vos deuils. Ma maman, je suis fière de toi. Et là où tu es, tu devrais en être fier, malgré tout ce que les autres ont fait. Je dois vous dire encore, quand au revoir maman, je t'ai aimé, je t'aime encore, tu es devenu mon ange gardien. Après ta traversée, tu vas continuer à veiller sur moi. Merci. 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 Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélizaire,
sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la Sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment Spirituel, l'amour emprisonné, avec Sœur Donna Bélizaire sur Rupi Production Television.